Bonjour à tous mes chers petits auditores. Alors aujourd'hui encore un nouvel épisode toujours sur la motivation où cette fois-ci on va voir un nouvel angle, c'est-à-dire en gros comment utiliser la motivation quand elle est au service d'une idée, de quelque chose de plus grand, tout simplement d'un processus de création. Mais avant toute chose, bonjour à tous et bienvenue dans ce 135e épisode d'Electron Penseur. Du coup, aujourd'hui, encore un épisode un peu en freestyle, un peu un épisode sans notes. Apparemment, je sais pas, j'ai pas tellement de retours, donc je sais pas si ça te plaît pas ou autre. N'hésite pas à me dire si tu préférais l'ancien format, si tu préfères le nouveau ou autre. Mais moi, je sais pas, j'aime bien celui-là, je trouve que c'est un peu plus à la cool et tout ça. Pour l'instant, on va dire que j'avais trouvé des sujets, différents sujets, sans avoir besoin forcément de faire des recherches ou de faire des trucs un peu plus lourds. Donc du coup voilà, j'en ai profité et là du coup la question s'est posée de bah oui, c'est bien beau, maintenant je prépare un peu moins, voire pas du tout mes épisodes, mais du coup bah finalement comment trouver des sujets, comment réussir à bondir ou autre. Du coup en gros voilà, comment trouver la fameuse inspiration et voilà, et se battre contre le tant redoutable syndrome de la page blanche. Alors en fait, comment te dire ça? En fait, finalement, je pense que l'inspiration, en fait, c'est juste de la motivation qui est appliquée à la créativité. Je pense, en fait, voilà, c'est juste de se dire que l'inspiration, tu vois, on a le côté très magique, très, oh ça y est, tout s'illumine, les trucs qui apparaissent partout, un peu, tu vois, comme dans Limitless, tu vois, avec Bradley Cooper qui, quand il prend une gélule, voilà, il voit tout son texte qui apparaît devant ses yeux, tu vois, une espèce de flow comme ça, un truc incroyable. Mais en fait, je pense que non. Ou alors, du moins, ça se prépare. C'est-à-dire que voilà, tu pars, on va dire, deux solutions. Donc la première, c'est en gros d'essayer de chercher ce fameux état de flow, cette espèce de truc où tu es un peu transcendé. Dans quel cas, là, tu peux avoir différentes méthodes, tu peux avoir une espèce de routine ou autre pour un peu plus ou moins essayer à te plonger dedans. C'est-à-dire, bon, allez, vas-y, il faut que je m'y mette ou autre. Par exemple, c'est un peu la technique de Stephen King. Donc lui, c'est légèrement différent parce que lui, c'est quand même de se dire, en gros, c'est en fait sa routine. Donc Stephen King que tu connais, je pense, qui voilà a écrit des tonnes de bouquins, notamment ça ou un truc comme ça, pas mal de bouquins d'horreur, qui voilà est super prolifique. Et en fait, du coup, il a fait une espèce de biographie sur voilà sa vie, mais où du coup, en gros, il donne un peu les techniques de comment il a réussi à devenir le plus grand écrivain d'horreur de tous les temps. Et donc du coup, quand il nous partage sa routine, qu'est-ce qu'elle nous dit? Et ben en fait, il nous dit que il a des heures fixes auxquelles il fait rien d'autre que d'écrire. Peu importe ce qu'il a à écrire, peu importe ce qui lui passe par la tête. Par exemple, il se dit, voilà, moi je me lève à 8 heures tous les jours. C'est random, voilà. J'ai pas encore lu le livre, donc je peux pas te dire la routine exacte. Mais en gros, voilà, je vais te dire, il dit, bon, moi je me lève à 9 heures tous les jours. De 9 heures à 15 heures, peu importe ce qui se passe, j'écris. Je fais rien d'autre, je suis enfermé dans un bureau où j'ai qu'un truc pour écrire, qu'un traitement de texte, j'ai aucune distraction, j'ai rien, je me force à écrire et je me force à écrire tout et n'importe quoi, tout ce qui vient. Donc du coup voilà, donc ça, il dit, allez, au moins 80% de ce qu'il écrit c'est de la merde, parce que voilà, c'est des trucs, ça a pas de queue ni tête, mais ça n'empêche qu'il y a quand même 20 petits pourcents qui, en fait, finalement, qui naissent de cette inspiration, mais en fait, cette inspiration un peu forcée, un peu contrainte, de dire, voilà, allez, je vais me mettre en condition, je vais tellement tout focus dessus que ça va finir par percer, je vais finir par en tirer quelque chose. Donc, du coup, tu vois, ça va être un peu ça, donc, on peut remettre ça un petit peu en parallèle avec, voilà, une espèce d'état de flow ou autre, dans le sens où, en gros, on te conditionne, même si là, tu vois, c'est plus une espèce de truc de faire violence en disant, dans toute la masse, il y aura bien quelque chose qui me servira. Là où l'espèce de notion de flow, où je reviendrai peut-être un jour dessus, a un aspect vachement plus centré, tu vois, en mode je veux être à fond productif, donc du coup en gros je veux que chacun des trucs que j'écrive il me serve, du coup qu'il y ait une approche différente. Mais donc du coup tu vois ce que je veux dire, donc tu pars ces deux approches là différentes, donc soit celle où en gros on te conditionne et tout ça, où tu essaies de te motiver pour dire allez, tout ce que je vais écrire là vraiment ça va être pépite, le moindre petit truc que je vais mettre. Personnellement, je sais pas, je suis pas trop pour, enfin, notamment parce que je pense qu'en fait, t'as besoin d'une espèce de longue adaptation ou autre, enfin, t'as besoin d'un long apprentissage, il faut que t'arrives à comprendre plus ou moins les mécanismes, savoir ce qui marche pour toi, comment le déclencher ou autre,
C'est un peu de se dire, voilà, j'ai n'importe quoi, si t'es sportif ou autre, on a tous un peu des routines qu'on nous a appris et tout ça, des trucs un peu génériques, et ça n'empêche que chacun a sa propre petite routine, sauf que tu la trouves pas au bout de 2, 3, 4 séances, tu la trouves au bout des mois, voire d'années d'expérience, tu te dis, ok, alors si je veux faire tel mouvement, il faut que je fasse celui-là avant, sinon je vais me blesser, sinon voilà, il faut que je fasse plus attention à telle partie de mon corps parce que voilà, je suis fragile, je me suis déjà blessé ou autre. Donc tu vois ce que je veux dire, en fait, à terme, tu finis par en fait avoir une espèce de au moins d'échauffement et après d'entraînement optimisé, dans le sens où en fait tu te connais tellement que voilà, tu sais exactement sur quel corps tirer, quel point appuyer ou autre. Donc tu vois, c'est ce qu'on pourrait mettre en application, voilà, au niveau de l'inspiration. Si ça fait voilà des années ou autre que tu es, bah voilà, je pense que ça marche surtout pour les travaux de création. Donc ça peut être aussi bien voilà de l'écriture que bah, je sais pas, du podcast, que de faire des vidéos, que même quelque chose comme du jardin ou de l'art, tu vois, du moment où c'est de la création. Tu vois, tu peux faire du jardin en jetant des graines et en regardant ce que ça pousse. Et après, voilà, tu peux te dire, ok, mais je me suis rendu compte que si à telle partie de l'année je mets tel truc et qu'après à telle partie je mets ça, et puis là je taille et là je taille pas, et voilà ce que ça se passe. C'est ce que je veux dire, c'est exactement pareil. Je pense même que le jardin c'est le plus représentatif. C'est de se dire, ok, avec les moyens que j'ai à disposition, ça sert à rien que je suive les trucs qu'il y a sur internet, qu'il y a sur YouTube ou autre, parce que finalement, à moins que le mec qui fasse une chaîne YouTube ou qui ait un doctorat d'horticulture, ce soit ton voisin, t'as sûrement pas le même climat, pas la même terre, pas la même eau, tu vois, t'as plein de trucs qui rentrent en ligne de compte, et du coup, même si finalement tu t'en rapproches, si vraiment tu veux perfectionner ton art là-dedans, tu seras jamais aussi bon que, bah voilà, en te plongeant vraiment, voilà, moi dans mon cas spécifique, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui peut faire, voilà, pour que ça fleurisse plus vite, pour que j'ai des plus gros légumes, etc., etc. Donc voilà, comme je t'ai dit, ça peut être applicable, voilà, mais la création même sur toi, tu vois, ça peut être applicable au sport, ça peut être applicable au cinéma, dans l'art, l'écriture, même la cuisine, voilà, tu vois, mais vraiment, quand tu réfléchis bien, c'est pour ça que j'aime bien d'ailleurs ces petits épisodes sans texte, parce que tu vois, je pars un peu dans tous les sens et je me rends compte au fur et à mesure où je parle de tout ce que on pourrait inclure dedans. Donc tu vois, en fait ça dans tous les éléments de création, absolument tous. Tu peux voilà avoir cette espèce de petit processus de voilà, je vais essayer de me perfectionner, je vais essayer de trouver au fur et à mesure les choses qui marchent le mieux. Et donc du coup voilà, c'est pas de après à terme ça devient une espèce de genre voilà, entre parenthèses, tu suscites le flow ou plus simplement en fait tu réunis toutes les conditions qui fait que tu sais que tu vas faire quelque chose de bien, que tu vas faire quelque chose de beau dans lequel tu es fier, encore une fois que peu importe ce que c'est comme domaine. Donc du coup voilà, ça c'est le premier abord. Donc en gros, tu trouves l'inspiration, tu suscites l'inspiration parce qu'en gros c'est avec l'expérience, c'est parce que tu sais ce qui marche pour toi, tu sais bah voilà tous les éléments que tu as. Si je reprends un autre exemple, si par exemple tu veux faire de la cuisine, c'est de se dire voilà, au début tu commences par le truc de base, après tu essaies un truc, et puis deux trucs, puis après voilà tu te dis ok, maintenant je suis devenu le meilleur pour faire, je sais pas moi, un gâteau au chocolat, je suis devenu le meilleur pour faire ça et tout ça, et bah du coup c'est là que tu vas pouvoir te dire ok, c'est là qu'elle va naître l'inspiration pour dire bah finalement tout ce qui est avant je l'ai déjà acquis, donc hop, maintenant je sais exactement, tiens, si je rajoute ça, ça serait plutôt pas mal, si je rajoute ça, ça serait plutôt mauvais, etc., etc. Donc tu vois, ça c'est la première approche, c'est une approche en gros, bah tu sais c'est le fameux connais-toi toi-même, tu vois, genre c'est au fur et à mesure où tu sais exactement ce qui a marché pour toi, exactement ce qui va marcher dans ces situations-là, parce que tu les as expérimentées, parce que tu te connais, parce que tu sais ce qui va déclencher quoi. Donc du coup voilà, c'est le premier truc où du coup bah t'es inspiré, en gros tu crées ta propre motivation pour inspiration. Et donc du coup la deuxième sur laquelle en fait finalement je vais faire un peu plus score, mais finalement je me rends compte qu'elle sera pas si grande. En gros c'est de se dire que voilà, comme je t'ai dit, tu as deux écoles, donc tu as l'école un peu, tu vois, où tu as le truc un peu élitiste. Et en fait moi c'était le côté un peu plus, pas plutôt qualité mais plutôt quantité. Tu vois, un peu comme la méthode de Stephen King. En gros c'est de se dire que, voilà, tu pourrais te dire, ça fait je crois une petite dizaine d'épisodes que je commence à faire voilà en impro, sans texte, sans rien. Donc tu pourrais dire d'où ça vient, comment tu fais encore pour trouver des sujets, des machins ou autres. Et en fait, finalement, c'est juste des opportunités. Je sais que j'avais déjà fait un épisode là-dessus, mais en gros, c'est de se dire qu'en fait, l'inspiration, elle naît finalement quand tu y es ouvert. En fait, tu vois, des fois, bah maintenant, pas des fois, maintenant à chaque fois, toutes les semaines, tu vois, je me dis bon, ok, allez, il faut que j'essaie de me trouver un sujet. Il faut que je me dise, bah voilà, qu'est-ce qui pourrait avoir, qu'est-ce qui pourrait plaire, comment est-ce que je pourrais rattacher ça à la motivation ou à la gestion du temps ou autre. Et donc du coup, en fait, finalement, juste en faisant ça, en gros, tu focalises ton esprit. Je sais, ça fait super dev perso, je suis vraiment désolé. En gros, tu focalises sur ton esprit sur les choses que tu veux voir. Ça fait, je pense que le meilleur exemple, c'est tu t'achètes une voiture blanche, tu sors dans la rue, tu vois plus que des voitures blanches. En fait, c'est simplement parce que ton cerveau, il a trop d'informations qui lui arrivent. Alors les trois quarts, foup, il chante et il garde finalement que ce qui est utile.
voilà, déjà n'importe quoi, tu peux te rendre compte que dans une journée, par exemple sur la route, t'as croisé plein de voitures autres, mais tu t'en souviens peut-être que juste de une ou deux parce que la voiture est originale, parce que je sais pas, la personne d'en face t'a souri, parce qu'il s'est passé quelque chose qui a marqué ton esprit. Mais sinon, tout le reste, des dizaines, voire presque des centaines de voitures que t'as croisées sur ton chemin, il n'y en a pas une seule, donc tu sais même pas ni la couleur ni le modèle, rien. Tu vois, sauf si ça t'a marqué précisément. Bah du coup en fait là le but c'est d'utiliser un peu cette même méthode. C'est en fait finalement se dire, en gros, voilà, de se laisser ouvert à l'opportunité d'essayer de focaliser son esprit là-dessus. Donc du coup, voilà, comme je te dis, moi quand je cherche des idées d'épisodes, j'en ai pas forcément, j'en ai même pas souvent. Et donc du coup, qu'est-ce que je fais en fait? Je regarde tout simplement dans mon quotidien, dans tout ce qui m'arrive ou autre, qu'est-ce que je pourrais trouver à rapprocher, la motivation, à l'inspiration ou autre. Et tu vois, rien que même l'épisode en lui-même, tu vois, genre finalement en faisant ça, j'ai trouvé plein d'idées, des trucs et tout ça. Et en fait, finalement, j'ai même retourné à la base de dire, mais oui, mais attends, si t'as eu toutes ces idées, d'où elles viennent? Et donc, du coup, tu vois, c'est pour ça que j'ai trouvé que c'était intéressant de te faire un épisode, finalement, sur l'inspiration, sur, finalement, comment ça vient les sujets, et même pour toi, tu vois, comment ça peut te servir. Donc, du coup, ce que je pense qu'en fait, t'es une forme de motivation, parce qu'en fait, finalement, tu te motives tout seul à focaliser ton attention sur quelque chose que tu veux voir, tu vois, en gros, tu te forces. Alors, c'est forcé avec des gros guillemets, tu vois, tu n'es pas en train de dire le moindre petite chose qui t'arrive dans la vie, ça, mais c'est plus de se dire, bon, finalement, de toutes les informations un peu que déjà, par défaut, ton cerveau a déjà filtré, de se dire, bon, dans celle-là, est-ce que j'arriverai à en trouver un intérêt ou autre? Et rien que le fait de te poser cette question, de dire, sans vouloir chercher absolument à tout voir, mais juste de dire, sur ce que j'ai vu, est-ce qu'il y a des choses, voilà, que je pourrais mettre en exergue, est-ce qu'il y a des choses qui pourraient me servir ou autre? Rien de faire ça, tu vois qu'après, en fait, instinctivement, ton cerveau, il va commencer à chercher tout doucement des petits trucs et puis des machins à droite à gauche. Tu vois, moi, j'ai fait exactement la même chose. Je me suis dit, bon, allez, faut que je me trouve une idée, qu'est-ce que ça va bien pouvoir être ou autre. Et finalement, je pense que ce sera peut-être même l'épisode de la semaine prochaine. Comme tu l'entends peut-être, je suis en train d'être massacré à la tronçonneuse par les allergies. Voilà, de tout, peu importe les feuilles, les acariens, tout. J'ai vraiment un organisme. Je tombe pas souvent malade, mais en gros, mon organisme de temps en temps me fait un peu comprendre que je suis pas immortel, quoi. Mais donc du coup, tu vois, même ça, tu vois, je me dis, tiens, ça pourrait me faire un sujet de, en gros, les allergies. Je fais un peu du teasing pour les prochains épisodes, mais tu vois, il y a par exemple dans la motivation de la gestion du temps, et combien de fois est-ce que tu perds du temps ou voilà, juste parce que tu surenchéris ou tu surréagis à quelque chose qui en gros en vaut pas forcément la peine, mais en gros voilà, ça te fait perdre du temps et de l'énergie juste parce que toi, par rapport à ton ego, à plein de choses ou autre, voilà, t'as décidé de surréagir. Donc finalement, exactement comme ton organisme y fait, alors que c'est juste des fleurs. Voilà mon pote, essaye de comprendre. Bref, du coup, tu vois un peu l'idée. En fait, là, l'idée que je voulais vraiment te faire passer dans cet épisode, c'était vraiment en fait de se dire qu'il faut que tu te laisses l'opportunité d'arriver à faire naître en fait tout seul la motivation. Et de se dire que voilà, finalement, la motivation, plus qu'une espèce d'illumination céleste qui va te frapper d'un coup, il y a vachement plus de chances pour que ce soit en gros finalement des trucs que tu pioches dans tous les petits éléments, les petits détails de ton histoire, ça peut être voilà de plus loin, tu vois, ton enfance ou autre, des amis, des histoires que tu as entendues, ou voilà même des choses, on va dire, banales qui t'arrivent, et au finalement en fait tu peux t'en servir pour illustrer, comme je te dis, voilà, des principes. C'est exactement la même chose que voilà mon principe avec les allergies, tu vois, juste un truc banal que des millions de personnes, enfin même peut-être mais des milliards de personnes ont autour du monde. Donc tu vois, hop, tu le prends, tu fais pas un épisode dessus, mais tu vois ce que je veux dire, ça te sert pour ton projet. Ça pourrait être, voilà, n'importe quoi, si par exemple tu veux faire du cinéma, de dire, voilà, j'aurais faire, je sais pas, des mini-fictions, un truc comme ça, de se dire, tiens, tu croises quelqu'un dans la rue et tu te dis, tiens, cette personne-là, elle avait un physique un peu atypique, d'où est-ce qu'elle vient, elle avait l'air habillée un peu bizarrement, elle avait l'air de fuir quelque chose, et hop, t'as vu tout de suite ton esprit, il commence à imaginer des choses, alors que t'es parti juste t'as laissé ton esprit chercher tout seul, voilà, d'essayer de se focaliser sur un élément remarquable, il en a trouvé un, et après, hop, c'est ton esprit par-dessus qui construit tout. Comme je te dis, après, en fait, le but, c'est pas, sauf à la rigueur peut-être si tu fais de la création quelque chose sur de l'actualité, sur des faits, auquel cas là, tu vois, ça part du sens de décrire quelque chose qui s'est passé, si par exemple t'es journaliste, reporter ou autre. Mais voilà, si t'es artiste, si t'es jardinier, si t'es cuisinier ou autre, peu importe ce que tu fais, du moins qu'on va dire que c'est de la création. Parce que là, forcément, c'est un épisode sur l'inspiration. Donc l'inspiration, pour moi, c'est juste de la motivation appliquée à de la création. Donc du coup, tu veux dire,
finalement, son inspiration, tu vas la trouver n'importe où, mais en gros, ça va être ton point de départ. C'est pas de se dire, il faut que je prenne ça et qu'absolument je tourne autour. C'est un peu, je sais pas toi, moi je me suis tapé des dissertes. En gros, tu vois, t'avais le sujet, et en gros, la virgule près, le moindre de tes mots, il fallait que ça, vite tout de suite, ça parle tout le temps du sujet. Donc du coup là en fait pas du tout. En fait là le but c'est que ça te serve juste de point d'entrée. Tu vois en gros ça c'est ton histoire, c'est le début de ton histoire et après il y a une virgule et c'est à toi d'écrire toute la suite. Voilà en gros pour te schématiser un peu grosso modo l'idée. Donc du coup voilà, c'était un peu le petit message que je voulais te faire passer aujourd'hui. Donc du coup qu'en gros l'inspiration est partout, il suffit juste en gros de la voir. Je sais encore une fois ça fait très gourou, suivez-moi, marcher sur l'eau quand je dis ça. Mais en fait voilà c'est vrai, tu vas te rendre compte que en gros si tu essaies de te focus, si tu essaies de dire bon ok il faut que je trouve quelque chose, donc déjà en faisant ça ton cerveau tu vas voir que il s'ouvre un petit peu plus, je sais pas l'épicerie devant laquelle tu passes tous les jours et ça sans y faire attention, là tu vas voir que bizarrement tu l'en marques un peu plus et en plus de ça tu vas faire une espèce en plus rétroactif, tu vas bon par rapport à tout ce qui m'est arrivé, bon ok qu'est-ce qui pourrait me servir, dans quoi je pourrais piocher ou autre et ainsi de suite. Voilà, du coup encore un petit épisode un peu en impro, j'espère qu'il t'a plu, j'espère que tu vas réussir à trouver l'inspiration ou autre, ou que peut-être juste par miracle, juste ma voix va suffire à te motiver ou à t'inspirer. Du coup, moi en tout cas je te remercie de m'avoir écouté, je te dis rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain épisode. Ciao.